Bonjour à tous et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de parler de respiration. J'ai la chance d'avoir pu interviewer Leonardo Pelagotti et de vous partager aujourd'hui son approche et le lien qu'il fait entre respiration et sommeil, car Leonardo Pelagotti est coach de respiration. C'est un instructeur avancé de la méthode Wim Hof, pour ceux qui connaissent. C'est aussi un conférencier et il est aussi auteur. Il a écrit 2 livres autour justement de la respiration. Leonardo a créé avec sa compagne Elise Pieters, qui est professeure de yoga. Ils ont fondé Inspire Potential. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast pour que vous puissiez aller retrouver son travail et aller voir un petit peu plus loin ce qu'il propose. Car je ne doute pas que ce qui va suivre va beaucoup résonner en vous, va beaucoup vous intéresser dans ce lien assez merveilleux entre respiration et calme et sérénité intérieure et par ricochet sommeil, que ce soit au moment du coucher ou pendant la nuit. Il y a des choses à faire pour se sentir mieux, mais surtout il y a des choses à faire tout au long du quotidien parce que la respiration, c'est vraiment un pilier fondamental de la santé. Et justement, Leonardo, grâce à ce podcast, va permettre d'en dire plus, d'expliquer pourquoi. Et le message qui je pense, est le plus important à retenir, c'est que la respiration n'est pas une option, c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet échange que nous avons eu avec Leonardo. C'était en présentiel, ce qui est assez rare sur le podcast, et j'adore quand je peux vraiment enregistrer des podcasts en présentiel avec les invités. C'est vraiment un contact humain qui est vraiment beaucoup plus sympathique et intéressant, et c'est aussi intéressant et sympathique pour vous puisque vous allez voir, il y a un petit peu de musique dans le fond et surtout le chant des oiseaux qui vient nous accompagner pendant la vingtaine de minutes qui arrive. Très bonne écoute à tous. Bonjour Léo. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci. Nous allons parler respiration. Et j'en parle régulièrement de la respiration sur le podcast, mais très clairement, tu vas en parler bien mieux que moi. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses vraiment faire ce lien pour les gens qui vont découvrir la respiration, qui vont peut-être te découvrir aussi. Ce lien entre la respiration et la santé, et par ricochet sur le sommeil, ou alors, si la porte d'entrée c'est le sommeil, le lien entre respiration et meilleur sommeil, par le biais du calme, par le biais aussi de l'oxygénation, de plein de choses. Tout à fait. Est-ce que, avant de démarrer, tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas? Donc, Leonardo Pelagotti, enchanté. Je suis le fondateur d'Inspire Potential et aussi de l'Académie Inspire. Donc je suis entre autres coach en respiration, coach de la méthode Wim Hof, instructeur de yoga, puis je fais l'animal flow justement, les mouvements naturels inspirés des animaux. J'étais gymnaste au niveau national, je fais du kung fu Shaolin jusqu'à la ceinture noire, voilà. Et puis je suis ingénieur de formation à la base, donc une approche scientifique qui m'a amené à tout ça par la méthode Wim Hof. Il y a 7-8 ans maintenant. Et puis aujourd'hui je travaille beaucoup autour de la respiration. C'est vrai que j'ai écrit 2 livres. Et puis j'ai créé cette école qui est l'Académie Inspire, de formation des coachs en respiration. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Et pourquoi la respiration, alors du coup? Moi en fait la respiration m'a rattrapé parce que je respirais très mal depuis que j'étais tout petit, pour tout un tas de raisons liées à ma naissance, à la prise en charge médicale qui quand j'étais tout petit n'était pas forcément optimale. Donc je vais développer de l'asthme, de l'allergie à beaucoup de choses respiratoires. Et puis je respirais très mal en général et c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours. Mais bon, aujourd'hui ça va. Mais du coup j'ai respiré mal et quand j'ai découvert la respiration par la méthode Wim Hof, je me suis senti renaître. Bon, c'était beaucoup de pratique, pas que la respiration, mais la respiration ça m'a permis de enfin, pas totalement guérir de l'allergie, mais presque ne plus l'avoir, ce qui pour moi était incroyable parce que l'allergie est quand même assez fastidieuse. Et puis enfin me mettre au sport, mais de façon différente, parce qu'avant j'étais gymnaste au niveau national, mais qu'est la gymnastique? Je ne pouvais pas marcher, courir, faire du vélo, parce que c'était impossible pour moi de respirer, donc j'ai souffert en fait quand j'essayais de faire ça. Et puis enfin j'ai redécouvert qu'est-ce qui est la capacité à s'oxygéner et bouger et faire du mouvement, et donc apprécier aussi
tout ça de façon différente. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, mais je pars de loin. J'ai pris conscience de ça et je me suis formé à toutes les respirations sous lesquelles j'ai pu mettre la main. Il m'en reste un cœur parce qu'il y a plein en fait de techniques de respiration. Et finalement, avec les études que j'ai fait, la pratique et les témoignages des gens, parce que j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes depuis quelques années, et j'ai vu que la respiration est un outil qui est simple. C'est pas, on a tous l'air pour respirer, on peut tous le faire, mais finalement hyper efficace et sur lesquels on a une marge de progression énorme. En anglais, on dit des low hanging fruit, ça veut dire c'est là où avec peu d'efforts, on peut avoir beaucoup de résultats parce que c'est un pilier négligé. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travail qui est fait. Donc tous les petits travaux qu'on va y mettre, ça va être un grand résultat parce qu'on part des loin. C'est pas le cas pour d'autres choses, même si tout est important. Mais on a déjà la conscience de l'alimentation, on a déjà la conscience du mouvement, on a la conscience du sommeil. De plus en plus, ça reste encore un peu négligé aussi. Mais la respiration, oui, c'est important de respirer, mais finalement, concrètement, il n'y a pas énormément de gens qui le font. Parce que, comme on le fait tous les jours, on a l'impression qu'on maîtrise en fait. Oui, comme ça fait partie de notre vie, on pense déjà de le faire. Mais comme plein d'autres choses en fait. Et pourtant, les liens là est très fort entre notre corps, notre mental, notre conscience, notre subconscient. Et donc, par rapport à ta question, pourquoi la respiration par rapport à la santé, on pourrait en parler vraiment pendant des heures. Donc, la respiration, c'est un système complexe, mais pas compliqué, en lien avec la santé. Il y a la santé du cœur, il y a la santé du système nerveux, il y a la santé biochimique, il y a la santé mécanique, les viscères, les massages internes, l'oxygénation cellulaire qui est notre première alimentation. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Par contre, les liens avec les sommeils, et là on peut en parler un peu plus, parce que là je vois tout de suite deux pistes, et moi je l'enseigne aussi dans mes stages et tout ça, les liens avec les sommeils importants. La première piste, c'est ce que tu disais, l'effet d'être détendu, relaxé, un parasympathique. C'est difficile si on est dans un système, dans la partie du système nerveux autonome qui est celle de l'activation, déjà de dormir, même si on est fatigué. Donc déjà, il y a en barrière un problème parce qu'on dit au corps de s'arrêter, mais on est en train d'accélérer. Donc ça marche pas. Donc, et là, c'est difficile de s'endormir. Si on arrive à s'endormir, puis on se réveille peut-être par la suite, ou alors le sommeil est très perturbé. Ça, c'est la première piste sur laquelle la respiration peut nous aider. Mais la deuxième piste sur laquelle la respiration peut nous aider, et ça c'est moins connu, c'est qu'en fait, pendant la nuit, pour entrer en sommeil profond, on a besoin de respirer par le nez et avec un flux d'air qui ne soit pas trop chaotique et turbulent, parce que sinon cela va générer du ronflement, de l'apnée du sommeil potentiellement, pas tout le monde heureusement, qui est en pathologie quand même, là aussi, voilà, bon, on pourra en parler. Et donc on rentre pas du tout en mode régénération. En fait, on dort parce qu'on perd conscience finalement, mais on se réveille épuisé. Et donc ça, c'est une piste que moi, ça m'a surpris, parce que quand j'ai appris à respirer par les nez et tout, mon mentor à l'époque, Patrick McKeown, m'avait dit, essaie de mettre du sparadrap sur les lèvres la nuit pour voir si tu vas te réveiller plus régénéré le matin. Je dis, bon, c'est quoi les liens? Il dit, parce que tu vas respirer par les nez. Et si tu respires par la bouche la nuit, tu es en train de perdre de l'eau, tu perds de l'hydratation, tu perds de la chaleur, et les corps, en fait, ils s'activent parce que la respiration buccale est activatrice. Donc, tu vas dormir mal, finalement, et quand tu te réveilles, tu vas être KO. Et c'était vrai qu'effectivement, je me réveillais assez fatigué, généralement. J'ai mis les sparadrap pendant une semaine, et pendant une semaine, les matins, je me réveillais mieux. C'était quand même pour moi assez incroyable. Donc, je continuais, et puis, aujourd'hui, je l'aimais plus, le sparadrap, parce que généralement, je respire par les nez maintenant. Mais dans une période de stress, ou dans une période où je dois beaucoup parler, où la respiration pourrait être déréglée, je le remets. Parce que je vois qu'il pourrait y avoir 2-3 choses qui, tiens, la respiration c'est un peu agité. Donc ça, c'est une piste importante aussi. Donc il y a 2 axes respiration-sommeil qui sont fondamentaux. J'ai envie de te partager quelque chose que du coup j'ai vécu moi dans mon parcours. Je pense lié au stress, en tout cas pendant la période d'adolescence, pardon. Je respirais inversé. De façon inversée, donc j'inspirais en rentrant le ventre et j'expirais en gonflant le ventre, donc j'ai dû me rééduquer par rapport à ça. Moi aussi, je faisais ça. D'accord. Avant. Ok. Voilà. Et du coup, je faisais beaucoup de malaise, je pense malaise vago, j'imagine. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, et du coup pourquoi effectivement le corps il est sans cesse en hyperactivité, en hypervigilance quand la respiration elle est soit inversée, soit qu'elle est bancale en fait. Bancale. Effectivement, la respiration peut être faite d'une façon qui nous aide ou d'une façon qui ne nous aide pas. Et c'est vraiment double tranchant. Ça peut être notre meilleur allié, notre pire ennemi, la respiration. La respiration inversée ou paradoxale, elle est pas mauvaise en soi,
mais elle n'est pas une technique de respiration à utiliser dans la vie de tous les jours. C'est une technique à certains moments, dans les arts martiaux, pour certains objectifs. Ça peut nous activer, ça peut être intéressant. Mais si cela devient la base, ça nous sort totalement de l'équilibre. De quel équilibre? Principalement l'équilibre du système nerveux autonome. Donc finalement, on est en sollicitation permanente de la branche sympathique, on est un passoire à énergie, et puis à un certain moment, on perd aussi nos moyens parce que ça nous épuise. Ah oui, d'accord. Et on peut être aussi fatigué, mais voilà. Après, c'est plus complexe que ça, mais on a besoin, au niveau du tone vagal, de quelque chose d'équilibré. On a besoin de pouvoir changer d'ailleurs. Et pour pouvoir changer entre les deux branches, celle d'activation et celle du repos, on doit aussi respirer de façon correcte, parce que sinon on est bloqué. On peut être bloqué dans un mode. Ça peut être les modes d'activation ou les modes de repos. Si on est bloqué dans les modes d'activation, c'est le stress qui va nous épuiser. L'exemple le plus classique, c'est les burn-out. Et si on est bloqué en mode repos, c'est le manque d'énergie, la dépression, manque de motivation. Donc les deux sont pas, un des extrêmes sont pas bons, mais en fait les deux sont utiles. Donc on peut pas juste dire je vais être juste au centre. On a besoin d'être capable d'aller d'un côté et revenir au centre. C'est ça. Donc c'est vrai que l'équilibre, l'harmonie, ça se trouve au centre, mais nous devons être capables de sortir. Si la respiration, elle est hors équilibre, elle, en quelque sorte bloque ces mécanismes, mais vice versa. Si la respiration, elle est bonne, elle va l'aider. Donc elle est ni bonne ni mauvaise, ça dépend de comment on l'utilise, la respiration. Et si on l'utilise, ça peut être vraiment un outil formidable. Donc ça, c'est une chose. Et puis la respiration paradoxale, c'est une respiration superficielle aussi. Ou alors, si elle n'est pas superficielle, elle va être très grande. Donc ça va un peu des deux côtés, l'inverse. Soit on fait des petites respirations trop rapides, et là ça augmente encore plus le stress. Ou alors c'est des très grosses respirations, on va en hyperventilation chronique. L'hyperventilation chronique, ça te fait tourner la tête, tu vas tomber par terre parce que là, même si tu es en train de brasser beaucoup d'air, en fait l'oxygène ne peut pas atteindre tes cellules. Et ça c'est un effet biochimique qui s'explique avec l'effet Bohr, notamment. Donc ça rentre dans les détails, les gens intéressés pourront faire leurs recherches. Et du coup, on se retrouve dans un état où le corps, il n'est pas oxygéné, donc en fait, on va manquer de la ressource principale pour la respiration cellulaire, l'oxygène. On a peu de sang aussi au cerveau, donc avec les tournis des têtes, et donc on fait un malaise aussi pour ça. Donc ça peut arriver des fois, on fait quelques respirations un peu exagérées parce que on se sent un peu tourné, on se sent pas très bien. Si la respiration a une base stable, on revient tout de suite. On se rattrape. Mais en fait, si on n'a pas de base stable, on tombe. Et oui. Voilà. Et tu disais ce matin avec Élise lors de votre conférence que il fallait pas considérer la respiration comme une option, mais comme vraiment un pilier en fait. C'est pas est-ce que je prends le temps aujourd'hui ou est-ce que c'est vraiment quelque chose à implémenter dans son quotidien. Et du coup, dans cette démarche-là, par quoi on commence quand on part de rien? C'est-à-dire que là, on découvre que c'est très important et que possiblement on respire mal. Par quoi on peut commencer comme premier pas? Oui. Là, je vous donne des pistes, mais après, je vous donne un cahier de route si vous voulez à suivre, mais juste déjà de prendre un peu plus conscience de comment on respire dans sa journée, c'est la base. On conscientise l'effet qu'on respire. Ça, c'est la première étape. Parce que si on n'y pense jamais, ça va être difficile. Donc déjà, quelques moments dans la journée, de faire des moments où, je vais respirer de façon consciente, et de temps en temps d'observer comment on respire. Ça, c'est la base. La deuxième, c'est corriger les erreurs. Parce que si on continue à faire des erreurs, on peut pas avancer. Corriger les erreurs, c'est éviter de respirer par la bouche si on n'a pas besoin. Donc si on parle, on peut pas, mais voilà, sinon. Parlez-ni. Lente le plus possible. Parce que la base, ça doit être lente, ça doit nous calmer. Diaphragmatique, ça veut dire on utilise les diaphragmes, qui est le muscle de la respiration. Et puis, en juste quantité. Ça veut rien dire pour vous maintenant, mais en fait, trop respirer ou pas assez respirer, c'est pareil, on s'oxygène pas. C'est comme trop manger ou pas assez manger. Ça va pas fonctionner. Il faut manger la quantité dont on a besoin. Si c'est plus, c'est pas forcément mieux. Et si c'est moins, ça va pas suffire. On est d'accord. C'est pareil sous la respiration. Donc, on éduque tout ça avec un entraînement respiratoire. Pour l'entraînement respiratoire, ce sont des techniques. Il y a certaines techniques qui fonctionnent pour l'entraînement respiratoire, d'autres qui ne fonctionnent pas. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est pas un entraînement respiratoire. Mais c'est une bonne technique pour travailler sur les systèmes nerveux autonomes. Mais si vous faites juste ça, vous y arriverez jamais. Donc ça, il faut les comprendre aussi. Il y a des techniques comme la respiration réduite, la katana, la respiration de la longévité, ou d'autres qui peuvent nous aider à rééduquer la respiration. Oui, d'accord, ce sont deux objectifs différents. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est une rééducation respiratoire. Ça veut dire que la respiration puisse être fonctionnelle.
dans la vie de tous les jours pour qu'on s'oxygène, on ait l'énergie, on puisse dormir et tout ça. C'est qu'en fait, elle soit équilibrée, harmonieuse. Et puis, il y a des objectifs spécifiques. L'objectif spécifique, c'est un plus une fois qu'on a déjà la base. Sinon, ça tient pas. Donc, on a besoin d'un socle. Donc, très concrètement, quand on commence des zéros et on prend tout ça en conscience, ça peut être beaucoup de boulot. Dans le sens où tout seul, ça peut vous prendre des années. Et c'est ce que je fais moi-même. Ça m'a pris 5 ans. C'était mon parcours. Moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai écrit des livres et j'ai fait des formations justement pour accompagner les personnes à les faire plutôt en quelques semaines. Ça veut dire que si vous savez quoi faire, 6 semaines, ça peut suffire. Si vous savez pas quoi faire, peut-être c'est 6 ans, ou peut-être c'est jamais. Là, on a besoin d'un guide. C'est comme quand vous allez faire un cours de yoga, vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprend les yoga. Vous pouvez aussi apprendre tout seul en étant dans les mondes, mais ça va vous prendre plus de temps. Et c'est pareil dans toutes les choses. Donc, si la respiration est quelque chose sur lequel vous voulez travailler, l'élément le plus simple, c'est de pouvoir suivre aussi quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui puisse partager. Mais après, déjà, avoir en tête ce que je viens de vous dire, c'est bien. Déjà, c'est la première étape. Alors, quand on commence à implémenter ce que tu nous as proposé là dans notre quotidien, ça peut prendre quand même un certain temps, plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, comme tu l'as dit, pour que vraiment on puisse se rééduquer et puis que du coup, par ricochet, ça puisse avoir des vrais bienfaits sur notre calme, notre sérénité intérieure et du coup par ricochet sur le sommeil. Est-ce que, en parallèle, tu pourrais nous partager peut-être juste une ou deux techniques qu'on peut utiliser? Par exemple, on se réveille la nuit, tu vois, insomnie de milieu de nuit, et là c'est difficile de se calmer, le corps il est vraiment en hyper-vigilance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste on se concentre, on observe notre respiration, ou est-ce qu'il y a quelque chose de... Par exemple, là, un exercice que vous nous avez fait pratiquer ce matin pour s'apaiser, est-ce que ça, c'est idéal de le faire allonger dans le lit pendant la nuit, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, moi, dans la vie de tous les jours, je pratique des techniques pour me calmer à des moments. Ça aide la digestion aussi. Et c'est la respiration qu'on a fait ce matin. C'est la respiration 3-6. C'est vrai que celle-là va nous détendre. Donc, ça va aussi nous aider pour les sommeils. Après, il y a des techniques pour les sommeils que moi j'utilise qui sont, à mon avis, un peu plus efficaces. Et par exemple, moi, j'ai l'habitude, si je peux, de faire une sieste. Quand je fais une sieste, je mets 15 minutes. Ça veut dire qu'en 15 minutes, il faut que je m'endorme, je dors et je me réveille. C'est pas des très longs temps. Donc, je peux pas prendre 12 minutes pour m'endormir. Donc, j'utilise des techniques qui me permettent d'y aller direct. Vous les trouvez dans mon livre. Et c'est la Power Nap. C'est une respiration où on va coupler contraction musculaire, focalisation sur des parties du corps et apnée, avec des longues expires. Et ça, je l'utilise. Et j'utilise aussi des respirations spécifiques pour les sommeils. J'en ai 2 que j'utilise. Après, il y a plusieurs. Vous trouvez par exemple la respiration 2-3-4-5. C'est une technique où on inspire 3 secondes par le nez. On retient 4 secondes l'air dans la poitrine. On expire 5 secondes. Là, on peut les faire par la bouche, notamment juste pour se détendre. Et puis, on fait une pause de 2 secondes. Et on répète ces cycles. Ça, on peut le faire allongé dans les lits, les yeux fermés. En se focalisant sur les rythmes. Et une autre que moi, j'aime bien, c'est la 4-7-8. C'est un autre rythme que je trouve bien pour me détendre. J'inspire 4 temps, je retiens 7 temps et j'expire 8 temps. Je dis temps parce que c'est pas forcément la seconde de la montre, parce que si on stresse sur le fait d'être sur la seconde de la montre, on regarde la montre, on va jamais s'endormir. Donc il faut plutôt compter dans la tête. Et ces 2 techniques, moi je les trouve assez efficaces. Et je les utilise aussi dans les voyages, par exemple les longs voyages en voiture, en train ou en avion. C'est des fois, on ne peut pas s'endormir parce que c'est vraiment très chaotique. Mais de faire ça, ça nous met en mode régénération quand même. Donc même si on s'endort pas, on est en train de se régénérer. Mais parce qu'on fait la respiration. Chose qui ne se passe pas forcément si on fait pas la respiration. On peut pas se régénérer sans dormir parce qu'on est toujours actif dans la tête. Mais si on respire, ça rapproche au sommeil. Donc ça peut nous régénérer, pas autant, il faut quand même dormir, hein, mais ça peut nous aider, même si on n'arrive pas à s'endormir. Ouais, c'est passionnant. Merci beaucoup. Il y a une phrase, donc j'étais à ta conférence il y a 15 jours au Festival du potentiel humain, et il y a une phrase que tu as dite et qui m'a beaucoup marquée, c'est que il y a quelques années en arrière, justement, avant que tu développes tout ça et que tu mettes tout ça en place dans ta vie, tu nous expliquais que tu avais la sensation d'être bien.
Tu avais la sensation d'être bien et en fin de compte tu étais, alors je crois que tu avais dit 1% peut-être de ce que tu es aujourd'hui et de ton plein potentiel pour reprendre ce mot-là. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus, parce que je trouve que on ne se rend effectivement jamais compte de là où on peut aller. On a toujours l'impression que ça va, alors qu'en fait on ne connaît pas nos possibilités. Et justement tout ton parcours t'a permis de voir à quel point tu pouvais aller beaucoup plus loin. Oui, en fait on peut pas les voir quand on y est dedans. On a besoin de prendre du recul et regarder vraiment avec notre regard. Il faut changer des visions du monde. Et pour se dire, mais en fait, est-ce que ça c'est vraiment normal? Est-ce que ça c'est vraiment mon maximum? Et à l'époque, moi j'étais dedans et je me posais pas ces questions. Et j'allais bien. En fait, j'étais sportif, j'étais jeune, à part 2-3 petites inflammations par ici par là, quelques rhumes, quelques problèmes de digestion, quelques fatigues, quelques problèmes d'émotion, tout allait bien. Mais en fait, comme tout le monde s'est plaint de ça, je pensais que c'était normal. Et je me disais, bon, c'est pas la fin du monde, ça va, ouais, je peux y arriver. Et en fait, j'y arrivais quand même à faire des choses, plein de choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs années, je me dis, waouh, j'étais quand même pas très bien placé. Et ça partait vraiment dans une dégénération progressive. Qu'aujourd'hui, j'ai plutôt changé. Je me sens dans une régénération progressive. Et à l'époque, je pouvais pas m'en rendre compte parce que je n'avais pas changé de vision. Je voyais les choses toujours pareilles, je faisais toujours comme j'avais fait. Et si on fait toujours pareil, on ne peut pas changer. À un certain moment, tac, il y a eu la méthode Wim Hof qui est arrivée dans ma vie, j'ai changé. J'ai changé la façon de vivre, et sans vouloir forcément devenir autre, je suis devenu autre, et je me suis dit, waouh, je préfère aujourd'hui. Je veux être comme je suis aujourd'hui. Et je dis, avant, je pensais être peut-être à 90% de mon potentiel, et j'étais peut-être à 1%, mais je sais pas. C'est difficile de vous dire. Peut-être j'étais moins, encore, ou un peu plus. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, super, ça va mieux, mais encore peut-être aujourd'hui que je suis à 2%. Je sais pas. Je peux être à 30, je n'ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que ça peut continuer. Et donc, c'est une question de pratique, c'est une question aussi d'ambition personnelle, de dire, qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Si en fait, ce qu'on fait, ça nous satisfait pleinement, mais ok, c'est très bien. Si on est heureux, si on est en train d'accomplir notre mission et tout, il n'y a pas besoin. Mais moi, je me sentais pas en train d'accomplir quoi que ce soit, donc j'avais besoin de trouver des pistes, et je les ai trouvées petit à petit par ça. Mais ça continue, et donc aujourd'hui, je t'ai dit, voilà, je suis satisfait, et peut-être dans 10 ans, je t'ai dit, waouh, quand on a fait cette interview, je ne me rendais pas compte, j'étais à 2%. En tout cas, c'est cette direction-là que j'ai à suivre. Merci infiniment Léo, je vais pas user plus de ton temps. Merci pour cette interview que tu m'as accordée. Je sais que là tu vas animer un atelier très prochainement. Merci beaucoup, et puis je vais mettre bien sûr dans la description du podcast absolument tous les liens qui renvoient vers ton travail et vers tes livres. Merci. Bonne continuation à toi. Merci. Merci d'avoir suivi avec nous cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté un nouveau regard sur la respiration et des pistes sur la mise en pratique de la respiration consciente dans son quotidien. Comme je vous le disais en introduction du podcast, je vous mets tous les liens qui vont vous permettre de découvrir plus avant le travail de Leonardo Pelagotti en description du podcast. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker ou à commenter le podcast. Ça permet de soutenir mon travail et puis de donner plus de visibilité au podcast. Alors merci infiniment à ceux qui prendront ces quelques secondes, et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.